Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage pour vos énergies générales de ce mois de mars 2025. Il y aura un premier message avec le tarot de la bienveillance, un second avec l'oracle Béline, 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes conseils avec la numérologie. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi des liens qui vous renvoient vers des cagnottes pour faire des dons. Et enfin, si vous avez des cartes type oracle, tarot à donner, vous pouvez me contacter sur Instagram Louve Clairvoyante 163 afin de procéder à un échange. Et vous avez aussi en barre de description 2 petits liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous passez par ces liens, je touche une petite commission. Pour vous, ça ne change rien lors de votre achat. Vous payez exactement la même chose. Et c'est une façon de me soutenir, mes amis Verseaux. On est parti pour votre état d'esprit. Alors, on a Reine de Terre renversée. Alors, votre état d'esprit de ce mois de mars, vous êtes un peu en ce moment désorganisé. C'est un peu le fouillis dans votre vie en ce moment. Vous n'êtes pas ancré dans votre vie, vous n'êtes pas aligné, on peut pas trop compter sur vous parce que vous êtes dispersé, vous n'arrivez pas à définir clairement vos objectifs, vous manquez un peu de réalisme, vous êtes un peu dans une énergie où vous n'arrivez pas vraiment à remplir vos défis que vous êtes peut-être fixés dernièrement. Il y a un manque aussi de fidélité vis-à-vis de vos objectifs et peut-être des objectifs que vous aviez en commun avec des personnes de votre entourage, admettons, si vous étiez en collaboration avec quelqu'un. Donc, il y a un petit côté où vous planez un peu, vous planez, quoi, vous n'avez pas vraiment les pieds sur terre. Et il y a aussi un petit côté où vous ne maîtrisez pas forcément correctement vos finances. Et avec le Béline, nous avons héritage, qui me dit, mes amis Verseaux, que prochainement, dans le mois de mars, vous allez récolter des fruits de ce que vous avez semé. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans une énergie dispersée, bien évidemment, vous allez récolter des fruits, on va dire, inachevés. Parce que vous, justement, vous n'avez pas mené à bien vos objectifs, parce que vous êtes trop éparpillé, vous n'avez pas été clair avec vous-même. Donc, vous allez récolter en quelque sorte les conséquences des faits que vous avez eu ou fait dans le passé. Mais c'est quand même, vous êtes conscient de ce résultat, quelque part vous l'attendiez et vous l'acceptez. Vous comprenez un petit peu que c'est un petit peu votre karma, quoi. Hein, voilà, vous n'avez pas été très organisé, vous avez manqué de sérieux, de professionnalisme peut-être dernièrement, et donc malheureusement ça va se répercuter sur une finalité où évidemment vos fruits que vous allez récupérer vont être en dents de scie. Voilà, tout simplement. Bon, c'est pas très grave, hein, ça arrive, hein, il y a des périodes où voilà, on a envie d'un peu trop lâcher prise, un peu trop se prendre on n'a pas vraiment envie de se prendre au sérieux, et puis voilà, et puis on sème ce qu'on récolte, mais j'ai envie de vous dire, comme vous êtes conscient de ça, il n'y a pas de souci. Enfin, je dirais pas de souci, vous allez bien le gérer. Quel sera votre défi en mois de mars? On a le 2 de terre. Alors, le 2 de terre, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient me dire que, justement, du fait que vous êtes éparpillé, d'accord, que vous êtes dans cet état d'esprit, eh bien, vous avez du mal à jongler entre 2 situations. Vous vous laissez vivre au jour le jour, on l'a vu, hein, bien évidemment, c'est votre état d'esprit, car vous ne dominez plus votre vie. Vous n'arrivez pas vraiment à vous adapter à ce que vous vivez parce que vous êtes justement trop éparpillé, en manque d'équilibre, à la fois émotionnel et à la fois matériel. Vous dépensez peut-être un peu trop sans réfléchir, et comment je peux vous dire ça? On dirait que vous n'allez pas forcément vous en apercevoir de cette façon d'agir. Vous allez vraiment vous laisser aller sans vraiment trop réfléchir, et du coup vous allez un petit peu vous laisser aller
et tant pis, oui, on fait des erreurs, on est en manque d'équilibre, on a peut-être une perte financière, on dépense trop, mais pour le moment, vous n'avez pas envie de régler cette histoire. Voilà, vous laissez un peu trop peut-être entraîner vers ce fond-là, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez envie de vivre. Après, si c'est ça, c'est bien, hein, vous avez envie de vivre l'instant T. Voilà. Vous avez envie de profiter. Vous avez envie de ne pas vous poser de questions. Vous avez envie de vous sentir libre. Vous avez envie de ne pas sentir de contraintes. Vous avez envie de vivre sans conditionnement. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne énergie. Je sais, c'est pas bien de nous dire ça parce qu'il faut quand même faire gaffe. Il faut quand même essayer de rester un petit peu sérieux, surtout si on a des responsabilités. Mais je vois que quand même si vous vous laissez un peu aller, même si vous gérez pas la situation, vous êtes conscient. Donc je me dis que de toute façon, si vous êtes conscient, vous allez à un moment donné vous rattraper la situation et vous allez remonter vous allez rééquilibrer tout ça. Et on a avec le Béline la paix. La paix qui vient me dire qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à retrouver votre paix intérieure, d'accord? Vous essayez de chercher refuge auprès de votre entourage. Vous essayez de parler à des gens de votre entourage en qui vous faites confiance, mais ça ne vous libère pas. Vous sentez que ça vous pèse, ce manque de paix, et vous ressentez vraiment un besoin de faire le point, de s'éloigner, d'accord, de votre vie sociale pour retrouver du calme. Donc, certes, en ce moment, vous dépensez, vous faites la fête, vous éclatez, tout ça, mais on dirait que c'est un petit peu une façade. On dirait que c'est pour masquer quelque chose, finalement, les Verseaux. Et il y a forcément derrière ça un mal-être quelque part, quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui vous pèse. Est-ce que c'est par rapport à une relation sentimentale, émotionnelle? C'est fort probable. Étant donné que on a Vénus sur le Béline, donc c'est fort probable qu'on est dans une énergie de couple, de relation sentimentale qui vous pèse, et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment vous avez vraiment lâché la bride, vous avez envie d'oublier les choses, de pas y penser, et pour pas y penser, eh bien vous lâchez un petit peu, quoi. Vous lâchez un petit peu, vous dépensez un peu trop, vous allez boire des coups avec des potes, et voilà. Voilà, vous avez des responsabilités, et à un moment donné, ça vous rattrape. Voilà comment je vois. Donc en gros, votre défi, ça va être évidemment, bien évidemment, de rééquilibrer ça, de ne pas trop partir dans la dérive, de ne pas trop partir dans une énergie où vous allez vraiment vous laisser couler, parce que c'est pas le but non plus. Vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas vous mettre en danger non plus. Mais après, finalement c'est un défi qui n'est pas difficile à relever. On voit très bien que vous maîtrisez encore les choses, même si vous êtes éparpillé, tout ça, mais c'est pas grave. Vous êtes un signe d'air, donc c'est normal aussi d'être éparpillé, d'être fouillis, c'est votre façon de faire, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas rattraper les choses, et bien évidemment que vous allez rééquilibrer ça, quoi. Voilà. Pour le moment, je vois pas quelque chose de grave. Je sens pas une énergie trop difficile et trop lourde chez vous les Verseaux, donc ça me fait pas vraiment peur. Voilà. L'entourage, comment va-t-il réagir, votre entourage? On a l'As d'air renversé. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que votre entourage proche il a peu d'opportunités qui s'offrent à lui. D'accord? Il n'a pas vraiment envie de réfléchir plus loin que le bout de son nez. J'entends par là que c'est peut-être quelqu'un qui partage votre vie, cette personne. Je sais pas pourquoi, mais moi c'est ça que je ressens. J'ai l'impression que cette personne, elle est un peu aussi dans les mêmes énergies que vous, c'est-à-dire qu'elle a envie de profiter, qu'elle a envie de s'amuser, qu'elle a pas forcément, elle pousse pas trop pour travailler, elle vit un peu sur ses acquis, d'accord? Et cette personne, elle se prend pas trop la tête, elle vit au jour le jour, elle profite tant qu'elle a de l'argent, voilà. Donc cette personne, elle prend pas vraiment de décision, elle n'est pas vraiment sûre de ce qu'elle veut faire, elle n'est pas sûre de soi, peut-être une petite manque de confiance. Elle se fixe beaucoup sur des problèmes externes, c'est-à-dire elle regarde beaucoup le monde extérieur, d'accord? Mais finalement, elle ne se regarde pas de l'intérieur.
et ne se regarde pas aussi de façon objective. Et elle ne veut pas non plus croire, cette personne, qu'on peut dans notre personnalité, dans notre vie, se transformer, se régénérer et changer complètement de schéma de vie. Voilà. C'est une personne qui ne croit pas vraiment à ça. Le Béline me parle d'appui, d'accord. Appui, ça vient me dire que cette personne, elle a un entourage autour d'elle qui n'est pas vraiment fiable. Elle pense que les personnes qui sont autour d'elle peuvent l'aider, peuvent l'appuyer, mais en fait non. Je pense que cette personne, elle croit qu'elle peut faire confiance en quelqu'un qui semble sérieux. Peut-être que c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis un moment, d'accord? Mais en réalité, non. C'est pas une personne fiable. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous appuyer, qui peut vous aider. Au contraire, je pense que c'est une relation qui tire vers la personne de l'entourage vers le bas. Il n'y a pas vraiment d'évolution, d'accord, dans cette relation entre ces deux personnes. Et finalement, je pense que cette personne, il va falloir qu'à un moment donné, elle se pose et qu'elle réfléchisse à choisir vraiment les bonnes personnes, celles sur qui elle peut compter, d'accord? Et ça, elle pourra le faire uniquement quand elle se réouvrira à son émotionnel, à son cœur. Donc c'est pour ça aussi que son défi à relever, c'est de croire en sa puissante transformation. Tout le monde est capable de se transformer, les Verseaux. Tout le monde. Il suffit juste de se reconnecter à son émotionnel, pardonner, et bien évidemment, ça vous ouvre les portes de l'amour inconditionnel, tout simplement. Donc, j'ai envie de vous dire, mes amis Verseaux, que dans votre entourage, il y a aussi quelque chose qui va pas. Il y a aussi quelque chose qui fait que ça vous réunit un petit peu, du coup, parce que vous êtes un peu dans ce même état d'esprit. Il y a quelque chose qui vous chagrine à tous les deux, au niveau émotionnel, et voilà, vous lâchez prise, vous avez envie d'oublier ça. Et pour oublier ça, ben, vous sortez, vous profitez, vous dépensez, vous ne réfléchissez pas au lendemain, vous ne vous fixez pas d'objectif. Voilà, il y a vraiment un point commun là. C'est pour ça que pour moi, je pense que c'est la personne qui est dans votre vie. Voilà, qui fait partie de votre vie. Si vous êtes célibataire, c'est une personne, bien évidemment, très proche de vous. Ça peut être un ami, un frère, une sœur, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment une relation, comment dirais-je, de long terme. D'accord, dans ces trois énergies. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Voilà. Quelles seront vos forces? On a messager de l'eau renversé. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mes amis Verseaux, vous maîtrisez une situation, d'accord, émotionnelle. Vous ne vous posez pas trop de questions. Vous assumez qui vous êtes, vos valeurs, et vous allez les défendre. Et pour ça, vous pensez finalement un petit peu à plus loin, à votre avenir. Donc on dirait que vous êtes en train finalement d'avoir cette prise de conscience qui vous manquait, enfin que vous avez mis de côté surtout, d'accord? Vous retrouvez un certain magnétisme, vous attirez à vous les belles âmes, les belles énergies, les énergies de lumière, parce que vous retrouvez foi en vous, en votre estime, et vous avez compris que pour vous libérer, il faut assumer finalement les schémas, les obstacles qui peuvent arriver dans une vie. Et donc, il faut pour cela mettre les mauvaises vibrations de côté, à savoir la colère, la jalousie, la peur, et j'en passe des meilleurs, à vous d'adapter. Et avec le Béline, on a maladie, qui vient me dire que vous allez déjouer les personnes qui potentiellement vous entraîneraient vers le fond. D'accord? Parce que clairement, vous allez faire tomber les masques sur ces gens-là. Enfin, en gros, vous savez déjà. Il n'y a même pas besoin de faire tomber les masques, vous savez déjà. Vous savez déjà à qui vous avez affaire, en fait, les Verseaux, c'est clair et net. Et si vous voulez, vous n'allez pas du tout vous laisser miner par ces gens-là. Il y a une mauvaise, évidemment, retombée qui va vous arriver. Voilà, il y a quand même quelque chose qui va arriver en négatif, d'accord, dans votre vie, un obstacle de plus, mais vous allez vous relever tout de suite, car vous souhaitez vraiment vous battre finalement contre ce schéma qui se reproduit, et vous avez à cœur de partir vers votre défense et représenter finalement votre vraie valeur. Donc en gros, il y a quelque chose qui va se produire en négativité, certainement par quelqu'un
qui va essayer de vous nuire, hein, tout simplement les Verseaux. Mais vous avez la force de passer outre ça parce que vous, voilà, vous avez déjà cerné le problème, vous avez déjà compris qui sont ces gens et tout simplement vous connaissez votre vraie valeur et c'est ce que vous allez mettre en avant et c'est ce qui va vous permettre évidemment de retourner la situation. C'est votre force en ce mois de mars, tout simplement. Quelles seront vos faiblesses? On a le soleil qui me dit, mes amis, que dans ce mois de mars, vous allez manquer de joie, vous n'arrivez pas à vous réaliser complètement, bien évidemment. Vous n'y voyez pas clair aussi dans ce qui se passe dans votre vie. C'est comme si finalement vous vivez dans l'ombre de quelqu'un. Voilà. Il y a cette espèce, j'ai cette espèce de sentiment, mes amis Verseaux, que pour le moment, enfin peut-être pas pour le moment, mais c'est pas le mot. C'est que il y a dans votre relation là, d'accord, de couple, d'accord, ou si c'est pas couple, dans une relation proche, c'est-à-dire amicale, etc. Vous vivez en sacrifice avec cette relation, d'accord. Je sais pas pourquoi vous vous mettez en retrait. Vous avez donc du mal à profiter finalement des plaisirs de la vie et même des plaisirs qui peuvent s'offrir à vous deux finalement parce que vous vous sacrifiez tout simplement. C'est comme si, je sais pas, si vous vous mettez en avant, ça peut peut-être, je sais pas, cette personne se sent desservie par ça. Parce que je pense que cette personne, elle a clairement un manque de confiance en elle. Hein. Il y a vraiment une grosse blessure d'abandon là-dedans à travailler. Et comme vous, ben, évidemment, parce que vous savez vous mettre en valeur. Donc forcément, s'il y a, je sais pas, imaginons qu'il y a une tierce personne, d'accord, qui arrive dans votre vie, que ça peut être un ami, hein, bien évidemment, et que avec vous, ben, si vous vous montrez tel que vous êtes avec votre vraie valeur, ben, eh bien cette tierce personne, elle va passer du bon temps, elle va rigoler avec vous. Peut-être que la personne qui partage votre vie, ben, elle va être jalouse de ça. Voilà, je vous donne un exemple, hein. C'est pour que vous compreniez. Et donc, comme elle va être jalouse de ça, comme elle voit que vous arrivez à vous mettre en avant et qu'elle elle s'efface, eh bien, vous, pour pas qu'il y ait ce malaise, hop, vous vous mettez dans l'ombre. Et vous vivez en sacrifice. Et du coup, vous avez du mal à profiter finalement des plaisirs qui peuvent s'offrir à vous. Et vous ne trouvez pas finalement la confiance en vous, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas que vous la trouvez pas, c'est que vraiment vous l'enfouissez, vous l'enterrez au plus profond de vous, d'accord, cette confiance. Et du coup, vous avancez plus. Et donc, vos projets, eh bien, ils sont en stand-by. Et au final, vous n'arrivez pas à vous épanouir, tout simplement. Donc, c'est pour ça que ça vient en faiblesse, le soleil. Et on a Béline, étoile de l'homme. Avec le Béline, on a l'étoile de l'homme. Ça vient me dire que vous manquez de force yang, tout simplement. Si c'est un homme, évidemment, ça vous représente, mais quoi qu'il en soit, on parle d'énergie, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des énergies générales, donc vous manquez de force yang, vous manquez de pragmatisme, de sang-froid, vous n'arrivez pas à décider, vous n'arrivez pas à vous imposer, vous n'arrivez pas à dominer la situation, vous vous rendez faible même, limite, par rapport certainement à cette personne, hein, puisque justement vous essayez de cacher votre vraie valeur pour ne pas créer de problème. Et donc, pareil, hein, votre faiblesse, mes amis Verseaux, c'est que vous vivez en sacrifice. Et le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est arrêter. Vous n'avez pas à vivre en sacrifice, même si vous aimez cette personne, même si c'est quelqu'un de très important, cette personne doit travailler sur elle. Elle ne doit pas attendre que vous éteigniez votre lumière pour que monsieur, madame se sente mieux. Non, c'est cette personne qui doit travailler, c'est pas vous qui devez vous mettre en sacrifice. Donc ne faites pas ça, les Verseaux. En tout cas, voilà, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, quelles seront vos attentes au mois de mars? On a le 7 de feu renversé. Alors, ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que vous voulez retrouver votre endurance, votre force vitale, afin d'avancer. Vous voulez retrouver ça. Vous voulez retrouver votre force yang, hein, tout simplement, mes amis Verseaux. Vous voulez vous battre finalement pour changer votre vie. En tout cas, vous attendez finalement d'avoir ce cran de dire allez, j'arrête de me mettre en sacrifice là et je retourne au charbon, je vais me battre pour ma vie, pour mes objectifs, pour mes projets. Vous ne voulez plus vous vivre dans ce sacrifice, d'accord? Vous voulez vous assumer. Donc vous sortez de votre espèce d'énergie où vous mettiez sur la défensive là
et vous voulez, vous avez à cœur de retrouver votre persévérance, votre énergie de feu, hein, et l'énergie de feu, ça va être la passion, le désir. Et finalement, vous avez envie de montrer que vous assumez le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Donc, il y a une prise de conscience, mes amis Verseau, qui va se faire petit à petit. Et cette prise de conscience, vous allez l'assumer à 100%. Le Bélier me parle, donc l'eau, qui vient me dire que oui, effectivement, là, pour le moment, vous attendez que les choses se fassent tout seul, parce que vous vous laissez un petit peu porter par les flots de la vie, mais vous avez très bien cerné vos objectifs et comment les atteindre, et finalement, vous attendez certainement de sortir d'une espèce d'énergie de solitude parce que vous vous sentez seul. Les Verseaux, parce qu'évidemment, on voit hein, votre entourage, vous ne pouvez pas compter sur lui, il y a des gens potentiellement qui veulent vous nuire, vous n'êtes pas en situation de domination, donc forcément, vous avez cette espèce de down et donc vous vous sentez seul. Et en fait, vous attendez finalement que l'univers vous mette sur votre route des personnes de confiance. Parce que ça vous permettrait de mettre un peu d'essence dans le moteur pour relancer justement l'avancée de tout ce qui doit être fait dans votre vie, tout simplement. Mais Verseau. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que vous avez besoin, bien évidemment, de vous sentir soutenu, d'accord, par des belles âmes, par des belles énergies, des énergies de lumière. Donc, finalement, vous attendez que la source vous donne, je sais pas, un signe pour savoir vers quelle personne vous pourriez vous tourner et surtout vers quelle personne vous pouvez vous dire bon ben celle-là elle est fiable, je peux lui faire confiance. Voilà. Donc il y a un peu cette énergie d'attente qui est tout à fait logique hein, parce qu'on voit que vous passez quand même par un petit cheminement pas très cool hein. Voilà. Donc il y a des personnes qui vous veulent pas du bien, votre entourage il est trop dans la jalousie, les basses vibrations. En ce moment vous avez un peu lâché prise et du coup vous êtes auto-mis un petit peu en difficulté. Donc forcément vous attendez que l'univers vous montre le chemin, la voie, la direction. C'est tout à fait logique. Quelles seront vos peurs? 10 d'eau. Ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que vous avez peur de ne pas atteindre votre but. Et votre but, c'est d'être heureux dans votre vie de famille, de foyer, de relations amoureuses. Vous avez peur de rester seul, vous avez peur de ne pas être suivi dans votre chemin de vie, dans ce que vous représentez, dans vos valeurs, d'accord? Vous avez peur qu'en sortant de cette énergie de sacrifice, eh bien la personne qui partage votre vie vous quitte. Vous avez peur de ne pas retrouver de la sérénité dans votre relation sentimentale. Vous avez peur de ne pas retrouver de paix, de bien-être. Vous avez peur de ne pas retrouver la joie. Et le Bélier, lui, me parle de famille. Famille, ça vient me dire que vous ne vous sentez pas soutenu, épaulé par votre famille, votre foyer. D'accord. Vous avez peur aussi de la décevoir, votre entourage, votre famille. Parce que pour une fois, vous avez décidé de vivre selon vos propres envies et choix. D'accord. Et vous avez peut-être, ça fait longtemps que vous vivez dans le sacrifice, les Verseaux, et du coup là vous en avez marre, et vous avez peur que votre famille ne vous soutienne pas là-dedans. Donc vous avez peur un petit peu de vous lancer dans des nouvelles causes, dans des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, à cause du jugement de votre famille, de votre foyer, de vos proches, d'accord, de votre entourage, si vous préférez. L'issue de ce reading. On a le 4 de feu renversé qui vient me dire, mes amis Verseaux, que vous allez rétro-pédaler pendant un petit temps dans ce mois de mars. Vous n'êtes pas dans la célébration, dans la fête. Il y a un manque de magie, d'accord, avec les membres de votre entourage. Il y a un manque de plaisir émotionnel, tout simplement. Vous ne vous engagez pas dans de nouveaux projets, hein, on le voit, c'est parce qu'il y a toutes ces peurs, hein, on les a vues, hein, et puis voilà, vous attendez de retrouver des personnes de confiance, hein, vous attendez de pouvoir refaire confiance à des gens et de pas vous faire avoir, vous attendez de dominer la situation, d'accord? Donc forcément, vos projets sont en stand-by, vous avez peur des fausses personnes, vous avez peur de revenir en arrière, vous ne trouvez pas d'harmonie avec votre entourage, donc une harmonie de paix, de sérénité, parce qu'il n'arrive pas à comprendre finalement vos nouvelles prises de position. Il y a un décalage entre vous et votre entourage, il est clair et net. Voilà. C'est parce que votre entourage, il doit travailler sur lui, je vous l'ai déjà dit. Le Béline, lui, me parle d'argent. Argent, ça veut dire
que dans ce mois de mars, malgré tout, vous allez retrouver une abondance, qu'elle soit matérielle ou, donc matériel, ça peut être dans le domaine professionnel, dans des investissements que vous allez faire, ou dans d'autres domaines qui sont non matériels. J'entends des relations, que ce soit familiale, amicale, amoureuse, vous allez retrouver de l'abondance. Il se peut que vous fassiez de nouvelles rencontres et que ces nouvelles rencontres, justement, c'est celles que vous attendez, celles en qui vous pouvez faire confiance, celles en qui vous pouvez vous sentir épaulé, qui sont pas là pour vous trahir. Donc il y a quand même une belle fin, les amis Verseau, qui arrivent à vous. Il y a de belles personnes qui arrivent avec des valeurs qui vous correspondent, des valeurs morales intéressantes. Voilà. Quel conseil on peut vous donner? 5 de terre inversée, d'accord? Ce qui vient me dire que pour vous sortir d'une période difficile, on vous conseille de ne plus rien attendre de la part à la fois de votre entourage et à la fois du tout, d'accord? On vous dit de ne pas vous focaliser sur une énergie de manque. Il y a un manque, bien évidemment, vous ressentez un manque parce que vous manquez de soutien, etc. On l'a vu. On vous demande de ne pas courir derrière les personnes là qui ne servent à rien, d'accord? Celles qui vous nuisent là, laissez tomber tout ça. S'ils n'arrivent pas finalement ces gens-là à vous accepter tels que vous êtes, c'est qu'il faut voir ailleurs en fait. Voilà, il faut attendre que de belles personnes arrivent à vous, celles qui vous comprendront réellement, celles qui sont faites pour vous, celles qui sont faites pour vous soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un ménage à faire. Donc c'est ce qu'on vous conseille de faire, un ménage. Ne vous fiez pas non plus aux apparences. Il y a peut-être des gens que je sais pas pourquoi, vous les sentez peut-être pas, d'accord? Ou peut-être c'est des gens qui paraissent bien sur eux et en réalité ce sont des faux jetons. Voilà. Donc attention aux apparences. C'est un conseil qu'on vous donne. Trouvez et ouvrez-vous à de nouvelles perceptions de vie, c'est-à-dire ne regardez pas la vie de la même façon. D'accord, ce qui se passe depuis quelque temps, essayez de le regarder sous un œil différent, un angle différent. D'accord, à la fois sur ce que vous vivez et à la fois votre entourage. D'accord. Parfois, dans la vie, il suffit juste de regarder avec son cœur, avec ce que l'on ressent, pour voir apparaître les trésors cachés, d'accord, qui nous entourent. À la fois donc chez des personnes et à la fois sur ce qui se passe. Donc c'est ça qu'on vous conseille de faire, c'est de vraiment vous focaliser sur votre intuition, car cette intuition, elle va vous permettre de voir les belles choses, les belles énergies, les trésors cachés que peuvent renfermer certaines personnes, certaines situations. Et on vous demande finalement, on vous conseille de vous diriger vers ça. D'accord? Parce que finalement, l'abondance, ce n'est pas que du paraître, ce n'est pas que du matériel, bien au contraire. Donc on vous conseille, mes amis Verseau, de vous dépouiller tout simplement. Et en vous dépouillant, en vous détachant de ce qui est matériel, superficiel, forcément, vous allez vous diriger vers du véritable et du sincère et du concret. Voilà. Vers, justement, de l'abondance, vers des personnes en qui on peut avoir confiance et pas des faux jetons comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Le Bélier me parle de destinée. Alors, destinée, ça vient me dire qu'on vous conseille, mes amis Verseau, d'accepter votre destin, de vous diriger ce pourquoi vous êtes fait, d'accord? Et de réaffronter les obstacles un à un, parce que vous avez les clés de votre destin à l'intérieur de vous. C'est votre force. On a tous cette force, d'accord? Il suffit juste d'accueillir cette force. Prenez les bonnes décisions, d'accord? Et vous allez vous diriger forcément, épreuve après épreuve, vers le sommet de votre réussite. Vous allez passer à un autre plan, un plan supérieur, une fois que vous avez réalisé tout votre parcours en fait, avec toutes les embûches qu'il va bien sûr comprendre. Mais si vous réalisez et si vous tenez bon et si vous arrivez évidemment à trouver les bons soutiens, que vous redominez la situation, que vous arrivez à vous dépouiller, que vous retrouvez de l'abondance, que vous laissez tomber le matériel et le paraître, là, il n'y a rien qui pourra vous arrêter et vous vous dirigerez vers le meilleur de ce qui vous attend, mes amis Verseaux. Donc, j'ai envie de vous dire les Verseaux que c'est quand même un reading pas trop dégueulasse. Voilà. Honnêtement, vous êtes quand même bien connectés. Ok, c'est vrai, il y a un peu de laisser aller, on le voit au début, mais ça, c'est pas, voilà, vous maîtrisez la situation. Vous êtes conscient des choses, vous êtes conscient de qui vous entoure, vous savez qui
sont les bonnes des mauvaises personnes. Non, franchement, les Verseaux, c'est un très beau reading et très beau message. Alors, le message sentimental. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons en première énergie, patience. En deuxième énergie, réconciliation. Et en troisième énergie, réussite. Alors, on va commencer par la patience. On vous demande, les Verseaux, dans vos relations sentimentales, de garder patience, d'accord? De respecter le rythme de votre partenaire. J'entends par là, certainement, que cette personne, comme je vous l'ai dit, elle a besoin de beaucoup travailler sur elle. Donc, on vous demande de garder patience par rapport à ça. D'accord? Attendez le bon moment pour agir, pour parler, pour discuter. Et acceptez finalement le changement quand il arrivera. Ok? Réconciliation, ça vient me dire que vous avez pris des mesures de votre côté pour résoudre des conflits avec votre entourage, avec votre partenaire, avec la personne qui est dans votre vie, même si vous êtes célibataire, d'accord? Il y a une réconciliation possible avec un ami, un partenaire, un membre de votre famille. Il suffit juste de vous pardonner, d'accord? Dans un premier temps, de pardonner à la personne et naturellement, cette personne vous pardonnera et tout ira bien. Donc, la première des choses à faire, c'est bien évidemment, par la patience, de vous introspecter. En vous introspectant, vous allez comprendre qu'il ne faut pas réagir dans la résistance, bien au contraire, il faut lâcher prise. Et en lâchant prise, vous allez comprendre que la meilleure des façons pour arranger une situation, c'est le pardon. Le pardon en 3 étapes. Une fois qu'il est réalisé, eh bien, vous vous dirigez forcément vers l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que nous avons réussite en 3e carte. Pourquoi? Parce que si vous êtes en couple, mes amis Verseaux, ou si juste vous étiez en difficulté avec un ami ou une amie, eh bien vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez de nouveau retrouver une énergie de satisfaction, de prospérité, de succès. Vous allez vous réaliser ensemble et vous allez bien évidemment repartir du bon pied. Et si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontrez des énergies qui correspondent à tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire des énergies équilibrées, harmonieuses, qui peuvent vous apporter de la joie, du bonheur, de la simplicité, de la prospérité et du succès. Donc c'est un très beau message, mes amis Verseaux. Il suffit juste finalement de prendre son mal en patience, de travailler sur soi, d'attendre, et bien évidemment que tout va être évident pour vous une fois que vous avez réalisé ce travail sur soi. Après, personnellement, je pense que vous n'avez pas beaucoup besoin de travailler parce qu'on le voit, vous êtes déjà bien connecté. Mais on voit que votre entourage, lui, il en a fortement besoin. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir attendre. Enfin, les 3 cartes de conseil que l'on a pour vous, les Verseaux. Première carte, on a le 6, harmonie. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ta sérénité rime avec ton authenticité. Ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de cœur de ton prochain murmurent la même mélodie que le tien, tu découvriras cette harmonie si précieuse à ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toute chose. Ah ben voilà. Là, on est carrément dans le message des relations émotionnelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La clé, c'est la patience. La patience, ça va vous donner le temps de vous introspecter, de vous reconnecter complètement et 100% à votre moi profond, à votre cœur, etc., etc. Si vous voulez atteindre l'harmonie, il n'y a pas 36 solutions, il faut passer par le pardon. Et une fois que vous allez passer par ce pardon, bien évidemment que votre cœur, que les énergies de cœur vont se lisser et retrouver leur harmonie. Et bien évidemment, cette harmonie va vous mener vers la réussite. D'accord? Donc, c'est parfait. Le conseil, il pouvait pas mieux tomber. Deuxième conseil, on a 7 sacrés. Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi. Le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. Bon ben voilà. C'est le même message. Si vous voulez accomplir votre destinée, il faut être patient, donner du temps,
aux personnes qui vous entourent de se rééquilibrer et bien évidemment de retrouver leur harmonie, leur sérénité. Si vous êtes patient, vous allez atteindre la réconciliation et la réussite et l'abondance, bien évidemment, avec de nouvelles énergies sur lesquelles vous pouvez compter. Voilà. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Le secret, c'est ça. C'est la patience, s'introspecter, se reconnecter à 100% à votre intuition. Mais je vous dis, moi pour moi, vous l'êtes déjà bien. Enfin, vous avez bien commencé déjà le travail, donc non, il y a pas grand chose à faire. Voilà. Et dernière énergie, on a pardon. Bah, vous voyez, ça tombe bien. Hein, c'est ce que je fais que vous dire. C'est ça la clé. Voilà. C'est ça la clé. C'est ça la force que vous avez, les amis. C'est parce que vous allez savoir pardonner. Tout simplement. On va lire le message. 3344. Hein, ouais. Si tu ouvres ton cœur ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Et bien évidemment, la carte de la sincérité, on l'a vu, vous allez la jouer parce que vous allez vous défendre. Hein, quand il y a quelque chose de malsain qui va se produire vis-à-vis de quelqu'un, vous allez savoir vous défendre. Donc la clé, le fait de rééquilibrer vos valeurs, ça va vous permettre évidemment de trouver cette clé. Cette clé, évidemment, c'est d'ouvrir son cœur. Et pour ouvrir son cœur, il faut passer par le pardon. Et une fois que vous êtes passé par le pardon, tout va s'enchaîner pour la réussite. Et voilà. On a fini pour ce reading. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, très important. Et je vous dis à la prochaine saison, mes Verseaux.